Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le défi numéro 19, le petit défi du lundi. Et ouais, donc j'ai une carte ultra simple, vous allez voir, faut pas forcément beaucoup de choses. J'ai failli vous la faire sur le thème Noël, hein. Mais en fait, mon sentiment était trop gros, donc je n'ai pas pu le mettre. Mais sinon, vous y étiez bon pour du Noël. J'avais envie de partir sur un petit délire, mais bon... Franchement, pour vous raconter ma vie, comme j'ai beaucoup de marchés à faire là en 15 jours, bah du coup, je suis obligée de plutôt faire des cartes que j'ai besoin. Voilà. Donc je vous montrer le prototype avant de vous montrer l'ardoise, mais bon, l'ardoise est là. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, en version très épurée, hein, c'est du papier de la boutique Stephen Scrap. C'était une ancienne collection qu'elle avait eue à Noël. C'est une collection plutôt masculine, vous voyez, c'était pour les hommes, voilà. Mais comme je manque toujours un peu de cartes pour hommes, bah voilà. Donc là, avec une petite voiture, je me suis dit c'est pas mal. On est dans les tons bleus, marron, voilà. On est pas mal, je trouve, hein. Ça fait le boulot, c'est sobre et tout. Donc là, cette fois-ci, j'ai laissé blanc comme ça à l'intérieur, mais j'ai collé un papier noir au fond, à l'arrière, pour rendre l'arrière plus épais. Voilà, c'est juste parce que comme ça, je voulais laisser plein de choses là. Peut-être que j'aurais dû coller un petit truc à l'intérieur pour faire un peu plus sympa. Mais bon, voilà. Quelque chose d'assez simple. Donc, je vais vous parler de l'ardoise et après, je vous montre le schéma, vous allez voir. Donc, pour l'ardoise, il vous faut une base qui fait 15 par 15. Mais sinon, vous faites... vous pouvez faire un peu plus petit, voire un peu plus grand. Si vous n'avez pas de base de carte, vous faites du... Prenez une feuille, vous faites... ouais, une feuille qui fait 15 par 30 ou même 14,5 par 14,5, puis voilà, vous faites après les dimensions un peu en dessous. Voilà, tout est possible, c'est vous qui réalisez votre carte, c'est pas moi, donc vous faites ce que vous voulez à peu près. Mais après, le but du jeu, c'est quand même que ça ressemble au schéma. Voilà. Donc après, pour la déco, il vous faudra un morceau qui mesure 14,5 par 14,5 cm, un morceau qui mesure 14 cm par 14 cm, un morceau qui mesure 12 cm par 12 cm, un morceau qui mesure 6 cm par 14 cm, et enfin, il nous faut deux petites bandes qui mesurent 1,5 cm par 14 cm. Et je vous ai marqué, il vous faut une image ronde ou pas. Voilà, c'est vous qui voyez. Le schéma, elle est ronde. Après, vous faites comme bon vous semble avec ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà, c'est surtout vous qui faites. Après, l'image, vous voyez, je l'ai mise ronde, mais vous pouvez la prendre, j'en sais rien, faire un carré ou... Voilà, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de diamètre parce que vous prenez la dimension que vous voulez. Voilà, c'est à la petite liberté. Donc voilà, il y a des fois je mets pas de dimension parce que bah déjà j'en ai pas sur le sketch et c'est aussi pour vous donner un peu plus de liberté sur l'image que vous voulez, le choix que vous faites. Donc voilà, alors me demandez pas la dimension, c'est vous qui voyez. Voilà, là je vous répondrai pas à ce sujet là. Donc je vais vous montrer le schéma, comme ça vous allez voir. Hop, je vais juste pousser mes ardoises parce que j'ai pas encore tourné la vidéo de dimanche. On est vendredi et j'ai beaucoup de boulot donc hop, donc voilà le schéma. Vous voyez, c'est comme ça. Elle est assez simple. Alors c'est l'avantage, c'est en couleur, comme ça vous différenciez bien les différents niveaux. Voilà, c'est assez pratique. Donc vous voyez l'image, vous prenez la dimension que vous voulez. Moi j'ai pris plus petite là, hein, mais là vous pouvez prendre plus grand. Je pense qu'on prendra plus grand pour celle qu'on va faire. Donc voilà. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Hein. Donc, hop, on va mettre ça. On va éviter de la faire tomber encore. Hein. Pour faire cette carte, j'ai pris du papier de la collection que Steph m'avait envoyé de la boutique Stephen Scrap. Donc je vous le répète, hein, sur la boutique Stephen Scrap, il y a toujours un code promo valable toute l'année. C'est Sarah 10, voilà, tout attaché. Et moi j'ai décidé, elle m'avait envoyé ça. Donc c'est ces petits gnomes, c'est du Undecory, voilà. Ils sont hyper mignons les petits gnomes, voilà. Et comme ils sont ronds, bah, je me suis dit, bah, je vais les utiliser. Voilà, j'aime bien celui-là. Je pense que je vais essayer d'utiliser celui-là. Je le trouve trop craquant. Regardez ces petites bobouilles là. Donc, je me suis dit, ça sera pas mal d'utiliser ça. En plus, il y a du papier dedans. Donc, et c'est du papier cartonné. Hein. Voilà, il est vraiment assez épais. Il y en a deux feuilles. Et je vais prendre du papier doré pour mettre au fond. Ça rappellera le doré qui est ici. Voilà, je me suis dit, ça fera une carte très festive, très estive, très printanière et tout ça. Puis je les ai pas encore utilisés, donc je me suis dit, bah voilà, c'est la bonne occasion de les utiliser avec vous.
Donc on va faire ça tranquillement, hein. Et puis c'est parti. Et cet après-midi je vous tourne le tuto de dimanche. Donc vous aurez le tuto de dimanche avant celle-là, quoi. Hop. Une base de cartes qui fait 15-15. Ouais, moi je vais plus vite, hein, ça plus pratique je trouve. Donc j'ai envie de vous dire, on va commencer par couper le papier de fond qui mesure 14,5 par 14,5. Alors moi je vais le faire en doré. Hop. Alors c'est pas tout à fait le même doré. Là c'est du papier miroir. Ah, est-ce que j'ai du papier miroir? Oui, il doit m'en rester là. Hop. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur, hein. Les deux sont différents. Oui, il n'y a pas beaucoup, mais on le voit, hein. Vous voyez. Et ouais, je pense que je vais prendre celui-là plutôt. Bon, ça m'arrange parce que l'autre, j'ai presque plus de feuilles. Donc, un morceau qui mesure 14,5 par 14,5. Donc ça, c'est du papier miroir, hein. Voilà, vous voyez ma tête dedans. Je vous parle, vous voyez. Ouais, mais faut pas regarder, hein. J'ai vraiment pas la bonne tête du jour. C'est pour ça que je me montre jamais, en fait. Bon, c'est parce que j'ai pas envie. Puis je me dis, ça sert pas à grand chose. On n'est pas là pour voir ma tête, on est là pour faire du scrap. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc on va commencer à le coller comme ça. Alors je couperai mon petit sentiment. Je ferai la petite pause pour couper le sentiment. Puis voilà. Mais je vais la faire assez simple la carte, je pense. Parce que les papiers et la déco vont faire tout le reste. Alors comme il reste un morceau, je vais garder l'autre morceau. Et je pense que je mettrai à l'intérieur avec un morceau de papier blanc. Ça ressortira et ça rappellera l'extérieur de la carte. Et puis surtout ça permet de rigidifier l'autre face, l'autre page. Parce qu'on va pas se mentir, hein, vu que c'est du papier cartonné, ça va être très lourd dessus. Et ici ça va être très très léger sur cette feuille là. Pour ça je rajouterai un papier. Je voulais pas noter parce que ça c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ensuite, oui ma fille, il nous faut un morceau qui mesure 14 cm par 14 cm. Donc moi je vais essayer de prendre le rose, que le rose. Je vais garder le petit gnome pour faire autre chose. Je pense que j'en ferai une avec les chutes, je ferai une autre carte. Hop, 14. Donc c'est du papier assez épais, hein, vraiment cartonné, hein. J'ai pas le grammage, mais 14. Mais ils sont super jolis, du coup. Ils sont super jolis, donc du coup ça permet de travailler. Donc vous voyez, c'est la tranche, il est vraiment épais, hein, on le sent. Donc moi je vais le mettre ici. Et je vais couper l'autre qui fait 12 par 12. Et là je voulais celle-là, là. Juste là, il fait jaune, vert, que je vais venir mettre par-dessus. Mais je trouve que c'est une petite carte qui va faire le job, qui va être très très colorée. Moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est coloré, c'est plus sympa, c'est plus fun. Bon, bien sûr, ça me servira de carte d'anniversaire, je pense. Hop. Vous voyez, ça va faire ça déjà. On va être là. Donc, on est pas mal. Donc là, on va coller. Ouais, on va déjà coller ça en première étape. Après, on va finir... On va couper le reste des papiers. Mais c'est pas un montage très compliqué, hein. Non. Non, il y a des fois, je vous fais quand même des montages simples et d'autres... Déjà, il n'y a pas de double matage. Après, c'est sûr que les doubles matages, j'aime bien, mais ça fait épais sur les cartes. C'est le petit inconvénient qu'on peut trouver. Bon, après, c'est sympa aussi, hein. Hop. Donc, on va mettre... Ça fait des mailles de tricot. Pour celles qui tricotent, ça fait du jersey. Oui, bah oui, je tricote.
Hop. Et là, je vais mettre celui-là qui est dans les jaunes verts. Voilà, ici. Qui est au milieu. Oh, mais c'est un petit défi simple. Hein. Mais voilà. Mais je vous propose là quand même deux versions totalement opposées. Parce qu'il y en a une, elle est dans les bleus marron, très masculin. Ou celle-là, on est pas féminin forcément. Parce on peut l'offrir à n'importe qui, hein, même à un enfant pour un anniversaire. Mais très coloré. C'est le but, c'est d'avoir des cartes fun. Après, vous pouvez changer les dimensions, hein, si vous voulez, les faire plus petites, les faire plus grandes. Voilà, c'est vous qui voyez. Hop. Oh, je suis pas très droite, moi. Non. Ouais, c'est mieux. Donc, pour l'instant, ça va me donner ça. C'est pas mal, j'aime bien. Bon, heureusement que j'aime bien. Ensuite, il nous faut deux bandes qui mesurent 1,5 cm par 14 cm. Donc, j'aimais bien le vert, mais j'aurais pas assez. Désolée, d'habitude je coupe, mais là j'ai pas eu le temps. Ah, on aurait pu prendre une bleue, un morceau de bleu, un morceau de vert pour mettre un peu de peps à la carte. Ça aurait été pas mal, ça aurait rappelé les fleurs. Donc, 1,5 cm. Là, je vais pas avoir assez. Ouf, non, ça va faire moche. Pas grave, on va prendre dans le bleu, là. Ça fera de la gaieté dans la carte. Des fois, ça peut être compliqué de travailler ces papiers. Parce que ça n'a pas forcément les idées, pas forcément plein de choses, mais... vous voyez, on trouve quand même. Hop. Ah, ça va faire un peu de gaieté. Ah, ça va pas être mal. Et ensuite, il nous faut... Alors, moi, je vais prendre cette partie-là. Là. Vous voyez, ici, la grande bande. Pour en faire 6 cm par 14 cm. Par 14, on a dit. Hop. Et puis ça va venir se poser ici. Voilà. Oui, je sais, ça rappelle le papier dans le dessous, mais c'est pas... c'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Vous voyez, avec pas grand chose, on en fait des trucs. Hein. Là, c'est juste 3 feuilles. Donc, hop, ça, on va laisser un peu de papier en dessous. Donc, après, ce qui est un petit peu inconvénient avec les papiers, comme c'est des papiers cartonnés, ça va peser lourd. Donc, avec le timbre, faites attention si vous envoyez des cartes. Voilà, c'est juste ça. Hop, on va mettre la bleue juste au-dessus. Puis ça rappellera le gnome, parce que dans les petits ronds, là, tout ce qui est petits die cut, comme c'est des die cut, il y a du bleu, du vert et tout, donc ça rappellera au moins les couleurs. Vous voyez, on va essayer de faire... Donc, hop, vous voyez, il y a une petite... ça vous fait ça, deux petites bandes. Et là, on va poser celui-là. Donc, qui fait 6 par 14 cm. On va venir le poser là.
Donc, hop, il faut pas le mettre à ras du papier. Voilà, on va laisser une petite bande là, comme il y a sur le schéma. Alors j'appuie bien parce que comme il y a de l'épaisseur, j'ai pas envie d'avoir trop de jours. Pour l'instant, ça va me donner ça. Ouais, on est dans quelque chose de quand même hyper coloré. Moi, j'aime beaucoup. Et maintenant, on va prendre nos petits gnomes là. Et puis, on va... Alors, j'avais pensé à celui-là. Je le trouvais super joli. Puis, un peu de vert. Le bleu, ça rappellera. Vous voyez? Et ça ferait pas mal, hein? Sinon, il y en a des plus grands, mais... Je la trouve super choupette. Et après, bah, je pense que je mettrai un... Je vais découper un petit bon anniversaire. Je pense que je vais le mettre en doré. Hein. Que je vais venir poser là. Et je... Ah, on pourrait rajouter... Voilà. Ah, ça me plaît. Et ben on va coller ça maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, pas très compliqué à faire. Hein. Mais des fois, voilà, quand on a des kits comme ça, on sait pas... On les trouve super beaux, on les achète. Et puis, on se dit, bah ouais, mais bon, comment je vais les utiliser? Bah voilà, c'est une petite solution. Et ça vous fait une carte, franchement, hyper gaie, hyper colorée, hyper fun. Donc, et ça, c'est important. Voilà. Et vous voyez, moi je trouve que ça va aussi à n'importe qui. Bon, bien sûr, je ne ferai pas ça à un homme parce que je me dis, le pauvre, s'il aime pas ça, les couleurs et tout. Après, il y a des hommes, ça les dérange pas, ils aiment le rose. Hein. Mais instinctivement, on va dire généralement, les 3/4 du temps, c'est les femmes qui achètent les cartes d'anniversaire, c'est pas les hommes. Bah, détrompez-vous. Parce que moi, je vois en boutique, les cartes d'anniversaire, souvent, c'est les hommes qui choisissent pour les petits-enfants. Voilà, et pareil pour les cartes de vœux, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent choisir leur carte de vœux. Comme quoi, vous voyez. Hop, alors, j'ai mis le sentiment, il est là. Un morceau de papier doré qui doit me rester de la coupe qu'on a faite au début. Vous voyez. Donc, je vais faire ma découpe, et puis j'arrive. Hein, et puis, on voit ça pour ensuite. Pour faire la fin, quoi. Bon, allez, je vous retrouve, j'ai découpé mon sentiment, puis on n'a plus qu'à le coller. Donc après, je mettrai le papier doré à l'intérieur, mais ça, je le fais à la fin. Voilà, je le fais pas forcément avec vous parce que ça rapporte rien à la vidéo. Donc, comme ça, je vous libère plus tôt, hein, avant que la cloche elle sonne. Non, je plaisante, mais voilà, quoi. Ça évite d'avoir une vidéo trop longue parce que, perso, on sait très bien, c'est pas les plus regardés. Mais bon, ça me permet juste de passer un petit moment avec vous. Et puis... voilà. Alors, cette semaine, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en contenu. Non, je n'ai pas encore la moindre idée. Parce que, je vais pas vous mentir, cette semaine, ça a été très très chargé. En termes de... J'ai même pas pu faire toutes les vidéos que je voulais. Mais, voilà. Il faut que cette semaine, je dois prendre pas mal d'avance. Et, voilà. Et comme j'ai encore un marché, mais dans 15 jours, celui-là, donc ça va aller. Mais c'est vrai que c'est pas évident de tout jongler. Mais j'arrive quand même à faire pour vous, hein, vous faire quand même des petites choses. Après, je vais pas vous mentir, hein, j'ai travaillé tous les soirs, en plus de la journée. Donc, je suis pas quitté l'atelier, quoi. Comme disait Maurice, on va t'installer un lit de camp, puis tu dormiras dedans. Bon, après, je vais pas vous mentir, ça me tente pas trop, parce que je trouve que l'alcool, là, vous voyez, d'Action, elle sent un peu plus fort qu'avant, je trouve. Et j'en attrape des maux de tête. Je sais pas si c'est... Mais je trouve qu'elle sent plus fort qu'avant. Puis en plus, j'ai du mal à la trouver en ce moment.
Je sais pas, mais j'ai été en chercher parce que à faire ma commande et tout là, j'ai utilisé pas mal de colle. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu le reprendre. Enfin, le rayon était vide. J'ai fait pas mince alors. Après, j'ai regardé, il y en a certaines aussi qui ont du mal à trouver, mais qui l'ont trouvé dans les rayons enfants. Moi, j'ai pas été voir. J'étais vraiment partie chercher de la colle, j'ai pas trouvé. J'ai fait bon tant pis, je ferai avec ce qui me reste. Bon, ça va, il me reste encore un tube d'avance, mais oui, parce que j'en achète au moins 5 ou 6 quand j'y vais, comme ça, je suis tranquille, je me dis au moins un mois, et en fait, pas du tout. Hop, vous voyez. Hop là. Bon, voilà, notre petite carte. Et moi, j'adore. J'adore, je suis trop fan des couleurs. Au final, le bleu et le vert, ça rend plutôt bien. Ça ressort bien. Donc, vous voyez, là, on a une version très, très masculine. Là, une version... hyper coloré, hyper fun et tout. En plus, un petit gnome avec des fleurs, c'est hyper craquant quand même. Donc ça, c'est actuellement... Je sais pas si elle les a encore, mais c'était en boutique, c'était en rayon de la boutique Steph & Scrap, voilà. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres sortes. Moi, j'ai vraiment travaillé celui-là parce que je voulais vraiment celui-là et que en fait, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-là. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous le travailler. Et puis, je voulais une version plutôt masculine, plutôt sombre. Donc je me suis dit, vous voyez, on a deux versions quand même à l'opposé l'une de l'autre. Mais pourtant, hyper chouette, je trouve. Donc, moi, je vais vous laisser. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous. Ouais, je vais vous faire des bisous. Et puis, je vous dis... dans la semaine, mercredi, normalement, si tout va bien, je vais essayer de faire un tuto. Bien que lundi, il faut vraiment que je range mon atelier, c'est une catastrophe, et que j'ai un meuble à monter, donc il faut que je me débrouille lundi pour le faire. Donc peut-être qu'il y aura une vidéo mercredi, mais un peu plus courte. Bref, je ne sais pas encore, je verrai bien. Et puis, moi, en attendant, je vais vous faire des bisous. Ouais, et puis je vous souhaite un bon début de semaine. Amusez-vous bien, scrapez bien, profitez bien. Bon courage pour le travail. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.